Salut les petits aventuriers! Aujourd'hui, on va parler des bisons. On en a vu plein à Yellowstone et on a été super impressionnés, pas toi? Ils existent depuis très longtemps. D'ailleurs, on a retrouvé des représentations de bisons à côté de dessins de mammouths faits par des hommes préhistoriques dans les cavernes. Pense à regarder notre vidéo sur les mammouths pour en apprendre plus à leur sujet. Ils vivent depuis la préhistoire dans la région de Yellowstone, ça veut dire depuis des millénaires. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'un des rares endroits aux États-Unis où tu peux en voir en totale liberté. Mais on a failli ne plus jamais en voir, un peu comme les mammouths. Oh là là, mais pourquoi? Au tout début, avant les années 1800, avant la conquête de l'Ouest et l'arrivée des cow-boys, tout allait bien. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 60 millions de bisons en Amérique du Nord. C'est-à-dire à peu près autant qu'il y a d'habitants en France. C'est énorme. Il y avait des bisons à perte de vue. Pour les Amérindiens qui habitaient dans cette région, les bisons étaient vraiment super importants. Mais Tuk-Tuk, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi? Oui, c'était leur principale source de nourriture. Les tribus fabriquaient aussi leurs vêtements et même des boucliers avec la peau des bisons. Ils en servaient aussi pour faire leurs armes. Et ils utilisaient aussi leur bouse pour allumer leur feu. Oh, bark! Bon, faut les comprendre, on trouvait difficilement du bois dans les grandes plaines. On utilisait ce qu'on pouvait. Mais si tu as envie d'apprendre à faire du feu avec du bois, tu peux regarder la vidéo qui est en lien. Il paraît que pour chasser le bison, les Amérindiens les poussaient vers les falaises. Et les pauvres bisons effrayés se jetaient dans le vide. Du coup, les Amérindiens n'avaient plus qu'à les récupérer en bas. Mais tout a changé pendant la conquête de l'Ouest. Les cow-boys, pour gagner leur guerre contre les tribus amérindiennes, ont décidé de chasser en grand nombre les bisons pour affaiblir les tribus. Et les bisons ont aussi attaqué les premiers trains qui traversaient les États-Unis. Mauvaise idée, parce que les humains ont décidé de les chasser encore plus et en très grand nombre. D'ailleurs, c'était devenu un jeu pour les passagers du train de leur tirer dessus. On a presque frôlé l'extinction des bisons, il n'en restait que quelques centaines. Mais heureusement, aujourd'hui, ils sont protégés et on peut en trouver plus de 5000 dans le parc de Yellowstone. D'ailleurs, c'est l'un des rares endroits où tu peux vraiment les voir à l'état sauvage parce que sinon tous les autres sont en élevage. Ils sont super impressionnants. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent manger pour être aussi costauds, Clem? Eh bien, figure-toi que le bison est un ruminant, comme une vache, il broute de l'herbe. Et d'ailleurs, il n'a même pas peur d'aller fouiller dans la neige pour aller trouver sa nourriture en plein hiver. J'imagine qu'avec les sources d'eau chaude à Yellowstone, ça doit les aider à se réchauffer en hiver, tiens. Tu pourras facilement l'observer là-bas. Oui, mais par contre, même s'il a l'air très calme, il aime vraiment pas qu'on le dérange et qu'on l'approche de trop près. Il faut rester très vigilant. D'ailleurs, s'il a la queue dressée, ça veut dire qu'il n'est pas content que tu sois là et il vaut mieux que tu partes. Le bison est très agile et très rapide aussi. Il court bien plus vite que les humains. Il peut courir jusqu'à 50 km/h. Ça veut dire aussi rapide qu'une voiture en ville. Waouh, ils sont super rapides. Bon, on va pas trop traîner dans le coin. On te dit à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je te souhaite une super bonne semaine. À très bientôt. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour suivre notre incroyable aventure et toutes nos découvertes tous les mercredis. Tu peux aussi nous soutenir sur Tipeee et avoir accès à des jeux, des coloriages et plein d'autres choses. Le lien est en description. Et surtout, tu peux nous écrire un email pour nous poser tes questions ou nous dire de quoi tu aimerais qu'on parle. Salut les petits aventuriers, aujourd'hui on t'emmène comme promis à Yellowstone, c'est un endroit vraiment incroyable. Yellowstone, ça veut dire pierre jaune.